Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui intéresse plus d'une personne. J'entends énormément de choses à ce sujet, ainsi que beaucoup de débats. Dans ce genre de sujet, beaucoup mettent leurs émotions, leurs idées, leurs perceptions. Dans cette vidéo, moi je parlerai sur base des Écritures. Même s'il y a des choses qui ont été véhiculées et dont tu crois, il se peut que toi-même, de manière personnelle, tu ne t'es pas penché sur la question à travers les Écritures. Ceci est un long enseignement car je prendrai le temps d'expliquer la musique profane, la musique chrétienne et la musique séculière. Je donnerai des versets et des explications. Donc assurez-vous d'être bien disposé pour écouter cette vidéo. Parlons de la musique profane. Premièrement, qu'est-ce qu'une musique? Une musique, c'est un art qui permet à une personne de s'exprimer. Et la personne qui s'exprime utilise des sons, des voix, des instruments pour y finaliser son art. Cette musique peut avoir plusieurs destinataires. C'est-à-dire que son destinataire peut être une personne, une divinité, la nature, un objet ou toute autre personne. Et lorsque nous parlons de la musique profane, on cible à peu près le destinataire pour la simple raison que le Seigneur sort déjà de l'équation. Donc on enlève le fait que cela n'est pas destiné au véritable Dieu qui mérite louange et adoration. Profane veut expliquer ce qui est étranger à la religion, à ce qui est sacré. En soi, c'est l'opposé de ce qui est sacré. Voilà pourquoi on considère une personne qui fait de la musique profane comme un non-chrétien. Car par la musique qu'il propose, il salit le nom du Seigneur. Pourquoi cette musique salit le nom du Seigneur? Pourquoi cette musique est contre la personne du Christ? Car les valeurs, les idées, l'influence qui est communiquée dans ces musiques ne le représentent pas. On y retrouve de la vulgarité, des insultes, et ceci est contre l'Esprit du Seigneur. Lorsque nous allons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, il est dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Donc le Seigneur est contre les mauvaises paroles. On trouve aussi dans ces musiques une mauvaise influence. Influencer les gens à commettre tout ce qui est contre les Écritures et contre la nature de Dieu. On incite les gens à la tromperie, à l'impudicité, au sexe avant le mariage, à la violence, à l'adultère, à la rébellion, et la liste est longue. En soi, ce ne sont pas des valeurs du Dieu créateur et ce n'est pas ce qu'il nous incite à faire dans les Écritures. Voilà pourquoi toutes ces sortes de musiques sont considérées comme profanes car elles vont à l'encontre des valeurs bibliques. On y retrouve aussi des musiques destinées à des divinités, c'est-à-dire qu'on parle des faux dieux venant d'autres religions et d'autres croyances. On parle aussi de ce qui est destiné au diable de manière directe. Il y a des musiciens qui déclarent de manière claire leur amour pour le diable. Des musiques où ils honorent le diable alors que la Bible nous dit que seul Dieu doit être adoré. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il n'y a pas deux places dans l'adoration. Il n'y a qu'une seule place. Celui qui adore une autre personne, une autre divinité, agit contre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui en est lorsqu'une personne chante pour une autre personne? Ici, il faut effectuer un travail de discernement et d'analyse. Écoutez-moi bien. Ce qui est mal, c'est lorsque j'adore une personne car Dieu seul doit être adoré. C'est lorsque je fais de cette personne le numéro 1 dans ma vie. En soi, tu montres clairement et tu dis clairement qu'elle a la première place dans ton cœur. Peu importe qui c'est, ça devient de l'idolâtrie car lorsqu'une personne ou lorsqu'une chose prend la place qui revient à Dieu dans ton cœur, c'est de l'idolâtrie. Dans cette position-là, où la personne concernée prend la place de Dieu, c'est une musique
profane. Pourquoi? Car elle va à l'encontre de ce qui est sacré. Même lorsqu'ils mettent en avant l'argent, les femmes, comme chose prioritaire, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est contre les valeurs bibliques. Ce qui fait que cette musique est une musique profane. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 37, il est dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Pourquoi je vous dis qu'il faut effectuer un travail de discernement et d'analyse? Car lorsque le curseur bouge, les choses changent pour Dieu. Je vais vous expliquer. Dieu n'est pas contre le fait que tu aimes ta mère ou ton père, que tu aimes ton fils ou ta fille. Dieu est même d'accord avec ça. Mais ça devient un problème lorsque tes parents prennent sa place, lorsque tes enfants prennent sa place. Et là, pour Dieu, ce n'est plus de l'amour, mais de l'idolâtrie. Relisez bien le verset que je vous ai donné et qui est affiché. Donc, lorsque dans une musique, la personne place sa femme, son enfant, à la place de Dieu dans son cœur, sa musique est une musique profane. Car ça va à l'encontre de ce qui est sacré. Mais lorsque sa musique ne parle que de l'amour qu'il a pour sa mère, par exemple un hommage qu'il fait à sa mère, par amour, ce n'est pas une musique profane. Car l'amour envers son prochain et envers ses parents font partie des valeurs de Dieu. Donc, dans quelle catégorie pouvons-nous mettre cela? Nous pouvons le mettre dans la musique séculière que j'expliquerai après. Donc, pour répondre de manière directe, écouter de la musique profane n'est pas un péché car il y a deux genres d'écoute. Suivez bien cet enseignement. Je vais vous dire c'est lequel qui pêche. Parlons du premier genre. Il y a celui qui écoute par curiosité, celui qui écoute par neutralité et celui qui écoute indirectement. Écouter indirectement, c'est lorsque tu es dans une fête, dans un mariage, à la salle de sport, dans un véhicule et la musique retentit à ton insu. Tu n'es pas le propriétaire des lieux et ce n'est pas toi qui gères ce qui se passe. Ce premier genre de personne ne pêche pas, car dans son cœur, il n'adhère pas à l'influence qui est communiquée et aux paroles qui sont prononcées. C'est comme lorsque vous regardez un film à la télévision. Presque tous les chrétiens regardent des films et des séries. Mais je ne pense pas que vous adhérez au sexe qui est transmis dans ces films, au meurtre et à toutes ces choses mauvaises. Pourtant, vous regardez. Parce que les choses se passent dans vos cœurs. Par contre, si vous adhérez, là vous péchez en regardant le film. Et pour la musique, c'est pareil. Le deuxième genre, c'est celui qui écoute et qui aime ce qui est véhiculé et ce qui est dit. Lui, il pêche. Il pêche car il adhère dans son cœur à ce qui est véhiculé et à ce qui est dit. Voici un exemple. Entre deux personnes qui regardent une bagarre dans la rue, qui pêche entre celui qui regarde en n'aimant pas ce qui se passe et celui qui regarde en aimant la bagarre? C'est celui qui aime la bagarre qui pêche car dans son cœur, il accepte la violence mais l'autre la rejette. Pourtant les deux regardent. Le problème c'est l'amour que tu as pour ce qui est profane. En résumé, celui qui aime la musique profane pêche car cela veut dire qu'il aime et qu'il valide ce qui est contraire aux valeurs de Dieu. Mais il est possible qu'une personne écoute une musique profane sans l'aimer. Lui, il ne pêche pas car il est possible d'écouter pour différentes raisons. Si nous disons que tous ceux qui écoutent de la musique profane pêchent, cela veut dire que nous péchons encore plus lorsque nous regardons la télévision ou lorsque nous sommes sur Internet. Car la plupart des choses qui sont véhiculées sur Internet et à la télévision sont contraires et contre les valeurs de Dieu. Mais pourquoi vous considérez que vous ne péchez pas? Parce que bien que vous tombiez sur ces choses et que vous écoutez, vous n'adhérez pas à ces choses. Vous vous considérez comme une personne qui n'approuve pas ce qui est dit et ce qui est montré. Donc pour vous,
vous ne péchez pas. Pourtant, vous regardez. Mais voici un équilibre que j'apporte de manière claire. Pour le bien de tous, il est déconseillé d'écouter de la musique profane à cause de l'influence que cela peut avoir sur vos cœurs et dans votre vie spirituelle. En premier lieu, je vous ai expliqué qu'écouter n'est pas un péché bibliquement. Mais par sagesse, nous conseillons d'être loin de ces choses à cause de l'influence. Pour la simple raison que l'Esprit de Dieu ne se cache pas derrière ces musiques. Donc cela vous expose à des forces sataniques et des combats spirituels. Et si vous n'êtes pas assez fort spirituellement, vous pouvez tomber et être influencé. À force d'écouter une musique qui parle de sexe, peut vous inciter, vous inculquer cela inconsciemment pour que vous puissiez adhérer et ensuite pécher. Écouter une musique destinée au diable peut vous pousser à adhérer, ce qui est dit de manière inconsciente, et ensuite vous commencez à l'adorer par des paroles. Surtout vous qui aimez chanter des musiques en anglais dont vous ne comprenez pas les paroles et le sens. Ne vous faites pas avoir par l'instrumental qui est très bon. Souvent, il y a des belles mélodies instrumentales qui sont bien jouées. Ce qui est important, ce sont les paroles et l'esprit qui se cache derrière ces paroles. Car le Saint-Esprit ne peut pas être derrière une musique dont les paroles, l'intention et l'influence sont contre sa nature. En soi, lorsqu'on parle de la musique profane, on parle de l'influence communiquée par l'esprit du diable que cela peut avoir sur vous. Celui qui écoute ne pêche pas, mais malgré qu'il ne pêche pas, on lui déconseille quand même d'écouter, car l'influence de cette musique peut l'amener à pécher. Il ne pêche pas, mais ça peut l'amener à pécher. Surtout si vous n'êtes pas fort spirituellement. Voici un exemple. Celui qui entre dans une pièce sans faire exprès où une fille était nue ne pêche pas au premier abord, car il n'a pas fait exprès. Donc ce n'était pas l'intention de son cœur d'aller voir la fille toute nue. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais s'il reste, après avoir constaté son erreur, là il pêche. Pourquoi ? Car là, c'est son cœur qui aime cette situation de manière consciente. Le problème, c'est le après. Voilà pourquoi on déconseille aux gens d'écouter de la musique que certains appellent musique mondaine. C'est comme un chrétien qui a des amis païens. Le chrétien ne pêche pas en ayant des amis païens. Mais souvent, on lui déconseille d'en avoir à cause de l'influence qu'ils peuvent avoir sur lui pour l'amener à pécher. Ici aussi, si tu n'es pas assez fort spirituellement, au lieu que tu les attires vers le Seigneur, c'est eux qui vont t'attirer vers le monde. Donc le problème, c'est le après. Donc la trajectoire où ça va t'emmener. Il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui sont déconseillées. Je répète, il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui sont déconseillées. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23, il est dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ce verset veut nous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui sont déconseillées ou inutiles. Il y a des choses qui sont permises, mais elles ne sont pas utiles pour nous et surtout pour notre marche spirituelle. Quand la Bible dit « tout est permis, mais tout n'édifie pas », cela explique qu'il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui n'édifient pas non plus. Ce n'est pas tout ce qui n'édifie pas qui est péché, car il y a certaines choses que Dieu a permis. Parlons de la musique chrétienne, et là nous allons dire aussi beaucoup de vérité. La musique chrétienne ou musique spirituelle, c'est un chant, une adoration, une louange dont le destinataire est qu'une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque nous exprimons notre amour, notre joie, notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Et ici, il est important de connaître la personne du Christ. Il est important de connaître l'identité de sa divinité, car il est possible dans un chant de dire seulement Dieu, sans citer de manière claire le nom de Jésus. Ça reste une musique chrétienne,
car la personne adressant ses louanges reconnaît Jésus en tant que Dieu. Donc, lorsqu'elle dit Dieu, elle sait de qui elle parle. Et souvent, c'est cela qui amène certains dans la confusion car ils disent mais elle parle de quel Dieu? Ce n'est pas que vous ne savez pas à qui elle s'adresse, que elle ne sait pas. Quand elle dit Dieu, elle sait de qui elle parle. Elle sait qu'elle parle de Jésus. Toi, pas forcément. Donc une musique chrétienne peut être aussi un chant où nous élevons Dieu sur plusieurs formes. Quand je dis sur plusieurs formes, je veux dire que Dieu porte plusieurs noms. Certains disent Jésus, d'autres disent Jéhovah, d'autres dans leur chant disent seulement Saint-Esprit. Donc lorsque vous écoutez une musique chrétienne, ne vous attendez pas seulement à entendre le nom de Jésus pour prétendre que c'est une musique chrétienne. Car une personne peut du début à la fin dire Jéhovah ou l'Éternel sans pour autant dire Jésus. D'autres disent Yeshua. Pour aller encore plus loin, d'autres ne citent aucun nom. Ils expriment leur amour pour Jésus sans pour autant citer les noms de Dieu. Ici, il faut avoir un bon discernement. Quelqu'un va dire, mais alors comment savoir qu'il s'adresse au Seigneur? Voilà pourquoi il est important d'avoir la connaissance de la parole, la connaissance des Écritures. Si la personne, dans son chant, dit « Tu t'es sacrifié pour moi à la croix de Golgotha, tu as pris mes péchés et tu m'as sauvé », là je sais de qui elle parle et à qui elle s'adresse. Même si elle n'a pas cité son nom, je peux savoir par la connaissance des Écritures que là, elle exprime sa reconnaissance à Jésus-Christ. Je répète, dans une musique chrétienne, vous n'allez pas forcément entendre les noms de Dieu ou le nom de Jésus. Mais la connaissance des Écritures, ça va beaucoup vous aider pour savoir qui est réellement le destinataire. Prenons un verset rapidement avant de passer à la musique séculière. Psaume chapitre 98, le verset 4, on nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. » Ici, nous voyons qu'on dit « l'Éternel », un nom qui est associé à Dieu. Et on nous dit de chanter, donc chanter pour Dieu est biblique. Ça, c'était juste une parenthèse en passant. Et la précision qui est donnée et qui est très importante, c'est qu'il est dit « vous tous habitants de la terre ». Donc, on ne s'adresse pas qu'aux croyants. On incite tout le monde à chanter pour le vrai Dieu. Et cela n'a rien à voir avec la foi de la personne. J'en parlerai rapidement vers la fin. Parlons de la musique séculière. La musique séculière, certains le mettent ensemble avec la musique profane. Ils associent les deux. Une chose à ne pas faire. Expliquons d'abord cela. La musique séculière, c'est ce qui appartient à aucun ordre religieux. Entre guillemets, c'est la musique neutre, qui ne s'adresse pas à Dieu et qui ne valorise pas non plus ce qui est diabolique. Dans la musique séculière, on parle d'amour, d'éducation. C'est comme les chants d'anniversaire, les chants que nos mamans nous chantaient quand nous étions petits, comme Fais dodo, Cola mon petit frère. C'est comme aussi les complines que nous pouvons écouter où une personne chante ses vacances d'été. Pourquoi certains associent la musique séculière à la musique profane? Tout simplement parce que Dieu n'est pas dedans. Mais quelle est la différence entre la musique séculière et la musique profane? La différence, c'est que dans la musique séculière, il est possible de trouver des valeurs de Dieu. Lorsque dans ces musiques, on parle d'aimer les gens, de faire du bien autour de soi, de ne pas être méchant. C'est bizarre, hein? Ces genres de valeurs, vous allez les retrouver dans les Écritures. Donc, en soi, ça ne dévalorise pas le nom du Seigneur, bien que ce soit un chant où l'on ne chante pas pour Dieu. Et de l'autre côté, ça ne valorise pas non plus les aspects du diable. Voilà pourquoi on parle de musique séculière. Nous tous ici, nous chantons Joyeux anniversaire. Il y a des chants d'anniversaire. Est-ce une musique chrétienne? Dieu est-il dedans? Est-ce une musique profane? Donc, retenez qu'il y a la musique profane,
la musique chrétienne et la musique séculière. Par exemple, une musique de lundi matin, mardi matin, mercredi matin. On ne va pas considérer cela comme une musique profane, car on évoque les jours de la semaine. C'est une musique séculière. Pour finir, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Jésus, la musique profane inclut les musiques de l'islam, car il s'adresse à leur Dieu, qui n'est pas le vrai Dieu. Donc, c'est de l'idolâtrie. Une musique chrétienne n'est pas une musique chrétienne en fonction de l'artiste, attention, mais c'est en fonction de vers qui elle s'adresse. Ça peut vous étonner, mais si un païen chante pour Jésus-Christ et élève le nom du Seigneur, ce chant est chrétien. Sinon, je vous pose la question, dans quelle catégorie vous mettriez cette musique? Une musique profane, alors qu'il élève le nom du Seigneur Jésus-Christ? Ne vous faites pas avoir par l'artiste, parce que à l'inverse, certains se font avoir par des artistes dites chrétiennes. Le fait qu'il est chrétien et que vous le savez, il peut vous sortir tout type de musique et vous allez tous les considérer comme une musique chrétienne, tout simplement parce qu'il est chrétien. C'est une grande erreur, parce qu'il est possible qu'il soit chrétien, mais qu'il vous transmet ou qu'il fasse une musique profane. Donc il ne faut jamais associer la musique et le fait que la personne est chrétienne. Sinon, nous allons directement considérer sa musique comme chrétienne parce qu'il est chrétien. Alors qu'un chrétien, une personne qui se dit chrétien, peut donner, peut transmettre une musique profane. J'en ai écouté des musiques dites chrétiennes, mais lorsque vous écoutez, vous remarquez que cela n'a rien à voir avec le Seigneur, avec Jésus. Tu as l'impression que c'est une musique mondaine, avec un coup de pinceau de Jésus, juste pour calmer leur conscience et les consciences de ceux qui écoutent. La musique est mondaine, mais vu qu'il cite très rapidement, quelque part dans un refrain, le nom de Jésus, tu te dis « Ah, c'est bon, c'est une musique chrétienne. » Donc, faites aussi très attention. C'est là que je vais finir et que Dieu vous bénisse.